N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le coup de gueule d'Arteta sur le dossier Aubameyang. Ne s'entendant plus avec Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta a pris la décision, de concert avec le comité de direction d'Arsenal, de mettre un terme au contrat d'Aubameyang pour qu'il aille briller au FC Barcelone. Et alors que les Gunners ont essuyé un bel échec lundi, Arteta a perdu son calme en conférence de presse. Écarté de l'effectif des Gunners de début décembre à la fin janvier, moment de la rupture de son contrat et de son arrivée libre au FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse d'empiler les buts depuis au Barça, bien qu'il soit resté muet lors des 2 dernières sorties du club culé. De son côté, le Arsenal de Mikel Arteta s'est lourdement incliné sur la pelouse de Crystal Palace lundi soir, 3-0, alors que la course à la Ligue des Champions bat son plein outre-Manche pour Arsenal qui est privé de C1 depuis 2017. De quoi faire enrager l'entraîneur d'Arsenal qui a été interrogé sur son choix de laisser partir 2 cartouches offensives cet hiver. En les personnes de Pierre-Emerick Aubameyang et de Folarin Balogun. Si je regrette les départs d'Aubameyang et de Balogun? Je n'ai pas entendu cette question au cours des 6 dernières semaines, alors j'ai déjà oublié cette question, mais c'est le moment où vous rappelez ces questions, c'est toujours après une défaite et je n'aime pas trop commenter. A confié Mikel Arteta à l'occasion de son passage en conférence de presse ce vendredi. Le FC Barcelone garderait un œil attentif sur Anthony, suivi aussi de près par le PSG. D'ailleurs, pour Dani Alves, qui ne serait pas contre une arrivée de son compatriote au Barça, sa progression fulgurante n'est clairement pas une surprise. Cet été, plusieurs attaquants pourraient bien quitter le PSG. De ce fait, Leonardo serait à l'affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts afin de pallier ses potentiels départs. Chassé du FC Barcelone contre son gré, Luis Suarez n'a toujours pas oublié ce sombre épisode de sa carrière. Malgré leur retour au premier plan, l'attaquant de la sélection uruguayenne trouve le moyen de tacler des blaugrana, très mauvais à son goût. Ronald Koeman étant parti, c'est son remplaçant qui va payer les pots cassés de la colère de Luis Suarez. Xavi est malheureusement tombé sur un os qui ne l'a pas raté. En fin de contrat à l'Atlético de Madrid, Luis Suarez pourrait rebondir en Turquie l'été prochain, d'après la presse espagnole. L'attaquant uruguayen a marqué 2 buts contre Alaves le week-end dernier et est devenu le meilleur buteur de l'Atlético Madrid cette saison avec 13 buts. Mais Suarez n'a pas été utilisé lors du déplacement à Manchester City en Ligue des Champions cette semaine, avec la présence de Joao Félix, Antoine Griezmann, Ángel Correa et Mateus Cunha. Le contrat de Luis Suarez avec les Rojiblancos expire à la fin de la saison et de multiples conversations ont lieu au sujet de son avenir. 2 clubs impliqués dans ces conversations sont les clubs turcs Beşiktaş et Fenerbahçe. Le camp de Suarez a contacté les 2 clubs pour essayer d'évaluer le type d'offre qu'ils pourraient lui faire. Suarez a rejoint l'Atlético à l'été 2020 après avoir quitté Barcelone malgré son statut de 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Le joueur de 35 ans a inscrit 21 buts pour les Rojiblancos lors de sa première saison, permettant à l'équipe de Diego Simeone de remporter la Liga. Le Paris Saint-Germain aurait formulé une nouvelle offre de prolongation de contrat à Kylian Mbappé, avec une prime à la signature de 150 millions d'euros, selon le journaliste espagnol Guillem Balag. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.